le début, le commencement d'une histoire. C'est l'histoire que je vais raconter pour la première fois, celle de ce livre ici. Je crois que c'est une direction de l'écrit, c'est ça, l'écrit adressé par exemple à toi dont je ne sais encore rien, à toi lecteur. Ça se passe dans un village très près de Deauville, à quelques kilomètres de la mer. Ce village s'appelle Vauville. Le département, c'est le Calvados. Vauville, c'est cela. C'est le mot sur le panonceau. Quand j'y suis allée pour la première fois, c'était sur le conseil d'amies commerçantes à Trouville. Elle m'avait parlé de la chapelle adorable de Vauville. J'ai donc vu l'église ce jour-là, cette première fois, sans rien voir de ce que je vais raconter. L'église est en effet très belle. À sa droite, il y a un petit cimetière du XIXe siècle, noble, luxueux, qui rappelle le Père-Lachaise, très orné, telle une fête immobile, arrêtée, au centre des siècles. C'est de l'autre côté de cette église qu'il y a le corps du jeune aviateur anglais tué le dernier jour de la guerre. Et au milieu de la pelouse, il y a un tombeau, une dalle de granit gris clair, parfaitement polie. Je n'ai pas vu tout de suite cette pierre. Je l'ai vue quand j'ai connu l'histoire. C'était un enfant anglais. Il avait 20 ans. Son nom est inscrit sur la dalle. On l'a d'abord appelé le jeune aviateur anglais. Il était orphelin. Il était dans un collège de la province du nord de Londres. Il s'était engagé comme beaucoup de jeunes anglais. C'était les derniers jours de la guerre mondiale. Le dernier peut-être, c'est possible. Il avait attaqué une batterie allemande, pour rire. Comme il avait tiré sur leur batterie, les Allemands avaient répliqué. Ils ont tiré sur l'enfant. Il avait 20 ans. L'enfant est resté prisonnier de son avion, un météore monoplace. C'est ça, oui. Il est resté prisonnier de l'avion. Et l'avion est tombé sur la cime d'un arbre de la forêt. C'est là, les gens du village croient qu'il est mort, au cours de cette nuit-là, la dernière de sa vie. Pendant un jour et une nuit dans la forêt, tous les habitants de Vauville l'ont veillé. Comme avant, dans le temps ancien, comme on l'aurait fait avant, ils l'ont veillé avec des bougies, des prières, des chants, des pleurs, des fleurs. Et puis ils ont réussi à le sortir de l'avion. Et l'avion, ils l'ont extrait de l'arbre. Ça a été long, difficile. Son corps était resté prisonnier du réseau d'acier et de l'arbre. Ils l'ont descendu de l'arbre. Ça a été très long. À la fin de la nuit, ça avait été fait. Le corps, une fois descendu, ils l'ont porté jusqu'au cimetière et tout de suite, ils nous ont creusé la tombe. C'est le lendemain, je crois, qu'ils ont acheté la dalle de granit clair. C'est ça, le départ de l'histoire. Il est toujours là, le jeune Anglais, dans cette tombe-là, sous la dalle de granit. L'année après sa mort, quelqu'un est venu pour le voir, ce jeune soldat anglais. Il avait apporté des fleurs. Un vieil homme, anglais lui aussi. Il est venu là pour pleurer sur la tombe de cet enfant et prier. Il a dit qu'il était le professeur de cet enfant dans un collège du nord de Londres. C'était lui qui avait dit le nom de l'enfant. C'est lui qui avait dit aussi que cet enfant était un orphelin, qu'il n'y avait personne à prévenir. Chaque année, il était revenu, pendant 8 ans. Et sous la dalle de granit, la mort a continué de s'éterniser. Et puis il n'est plus jamais revenu. Et plus personne sur la terre ne s'est souvenu de l'existence de cet enfant sauvage et fou. D'aucuns disaient de cet enfant fou qui à lui seul avait gagné la guerre mondiale. Le professeur avait dit le nom de l'enfant. Ce nom a été gravé sur la tombe. W. J. Cliff. Chaque fois que le vieil homme parlait de l'enfant, il pleurait. La 8e année, il n'est pas revenu. Et jamais plus il n'est revenu. J'ai vu le ciel avec le soleil à travers les arbres, eux aussi tués dans les champs, mutilés, des arbres noirs. J'ai vu que les arbres étaient encore noirs. Et puis l'école communale, elle était là, elle aussi. Et j'ai entendu que des enfants ont chanté « Jamais je ne t'oublierai ». Pour toi,
Seul, à l'origine de tout ça, il y avait désormais ce quelqu'un-là et cet enfant-là, mon enfant, mon petit frère, et quelqu'un d'autre, l'enfant anglais, pareil. La mort baptise aussi. Ici, on est très loin de l'identité. C'est un mort, une mort de 20 ans qui ira jusqu'à la fin des temps, c'est tout. Le nom, ce n'est plus la peine, c'était un enfant. On peut en rester là. On peut rester là, à cet endroit-là de la vie d'un enfant de 20 ans, le dernier mort de la guerre. J'ai voulu écrire sur lui, l'enfant anglais, et je ne peux plus écrire sur lui. Et j'écris, vous voyez, quand même, j'écris. C'est parce que j'en écris que je ne sais pas que ça peut être écrit. Je sais que ce n'est pas un récit. C'est un fait brutal, isolé, sans aucun écho. Les faits suffiraient. On raconterait les faits. Et le vieil homme qui pleurait toujours, qui est venu pendant les 8 années, et qui une certaine fois n'est plus revenu, jamais, qui lui aussi a été pris par la mort, sans doute aucun. Et puis l'histoire se terminerait pour l'éternité, de même que le sang de l'enfant, les yeux, le sourire de l'enfant arrêté par la bouche décolorée de la mort. Les enfants de l'école, ils chantent qu'il y avait longtemps qu'ils l'aimaient, cet enfant de 20 ans, et que jamais ils ne l'oublieraient. Ils chantent ça tous les après-midi. Et moi je pleure. Il y a eu les crépuscules du bleu des yeux de ces enfants de l'école. Il y a eu cette couleur bleue dans le ciel, de ce bleu qui était celui de la mer. Il y a eu tous les arbres qui avaient été assassinés. Et le ciel aussi il y avait, je l'ai regardé. Il recouvrait le tout des choses de sa lenteur, avec son indifférence de chaque jour, insondable. Je vois les lieux liés les uns aux autres, sauf la continuité de la forêt. Elle a disparu. Je n'ai plus voulu revenir tout à coup. Et j'ai encore pleuré. Il avait été content. Il avait été très heureux au sortir de la forêt. Il ne voyait aucun Allemand. Il était content de voler, de vivre, de s'être décidé à tuer les soldats allemands. Il aimait faire la guerre, cet enfant-là, comme tous les enfants. Mort, il était tout le temps un autre enfant, n'importe quel enfant de 20 ans. Et puis ça s'est arrêté avec la nuit, la première nuit. Il est devenu l'enfant de ce village français, lui, l'aviateur anglais. Il a signé sa mort ici, devant les gens de Vauville qui regardaient. Ce livre n'est pas un livre. Ce n'est pas une chanson, ni un poème, ni des pensées, mais des larmes, de la douleur, des pleurs, des désespoirs qu'on ne peut pas encore arrêter ni raisonner, des colères politiques fortes comme la foi en Dieu, plus fortes encore que cela, plus dangereuses parce que sans fin. Je ne sais pas comment appeler cette histoire. Il faut commencer à l'envers. Je ne parle pas d'écrire, je parle du livre une fois écrit. Partir de la source et la suivre jusqu'à la réserve de son eau. Partir de la tombe et aller jusqu'à lui, le jeune aviateur anglais. Il y a souvent des récits et très peu souvent de l'écriture. Il n'y a qu'un poème peut-être et encore pour essayer. Quoi? On ne sait plus rien, même pas ça. Ce qu'il faudrait faire. Il y a la banalité grandiose de la forêt, des pauvres gens, des rivières folles, des arbres morts, et ces chats carnassiers comme des chiens, ces chats rouges et noirs. L'innocence de la vie, oui c'est vrai, elle est là, de même que ces rondes chantées par les enfants de l'école. C'est vrai, il y a l'innocence de la vie, une innocence à pleurer. Au loin, il y a la vieille guerre, celle qui maintenant est en miettes quand on est seul dans ce village face aux arbres martyrs calcinés par le feu allemand, le corps des arbres de suie assassinés. Non, il n'y a plus de guerre. L'enfant de la guerre, il a tout remplacé. L'enfant de 20 ans. Toute la forêt, toute la terre, il a remplacé, et aussi l'avenir de la guerre. La guerre, elle est enfermée dans le tombeau avec les os du corps de cet enfant. C'est tranquille maintenant. Ce qui est la splendeur centrale, c'est l'idée.
l'idée des 20 ans, l'idée du jeu à la guerre, devenue resplendissante. Un cristal. Ce sont des émotions de cet ordre très subtiles, très profondes, très charnelles, aussi essentielles et complètement imprévisibles, qui peuvent couver des vies entières dans le corps. C'est ça l'écriture. C'est le train de l'écrit qui passe par votre corps, le traverse. C'est de là qu'on part pour parler de ces émotions difficiles à dire, si étrangères, et qui néanmoins tout à coup s'emparent de vous. J'étais chez moi dans ce village ici, à Vauville. J'y allais chaque jour pleurer. Et puis un jour, je ne suis plus allée. Et puis un jour, il n'y aura rien à écrire, rien à lire. Il n'y aura plus que l'intraduisible de la vie de ce mort si jeune. Jeune, à hurler. J'étais chez moi dans ce village ici, à Vauville. J'y allais chaque jour pleurer. Et puis un jour, je ne suis plus allée. Et puis un jour, il n'y aura rien à écrire, rien à lire. Il n'y aura plus que l'intraduisible de la vie de ce mort si jeune, jeune, à hurler.